Bonjour, je viens vous parler du BIM. Le BIM, qu'on peut traduire par la modélisation numérique des informations de la construction, va transformer radicalement les méthodes de travail dans la filière du bâtiment. L'ensemble du processus de conception, réalisation et maintenance des ouvrages va être numérisé et bientôt géré sur des plateformes en ligne. C'est une révolution en profondeur. Je suis président de l'Alliance du bâtiment, qui regroupe les acteurs de la construction pour le BIM pour tous. Notre projet est de faciliter l'accès au BIM en utilisant un langage ouvert et libre d'accès pour tous les acteurs de la filière bâtiment. Je m'appelle Jean-Paul Bray. En effet, ces acteurs s'inquiètent fortement de l'évolution de la filière qui pourrait marginaliser 95% des entreprises et des artisans. Dans cette vidéo, je vous donne les éléments pour comprendre les enjeux pour toutes les entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics et pour les maîtres d'ouvrage publics et privés. Qu'est-ce que le BIM? Va-t-on vers l'ubérisation des petites entreprises? Pourquoi l'Alliance du bâtiment? Quelle réponse possible? Et tout d'abord, qu'est-ce que le BIM? Le processus repose sur la production d'une maquette numérique qui est enrichie par l'ensemble des acteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises, maîtres d'ouvrage. Cette maquette est définie dans un format international standardisé nommé IFC. Le processus va de la conception et la réalisation du projet jusqu'à sa livraison, puis à son exploitation et dans le futur, sa déconstruction. Cette révolution a pour objectif de réduire fortement les difficultés permanentes auxquelles la filière est confrontée. Difficultés des échanges entre les acteurs d'un projet, perte de temps dans la ressaisie d'informations d'un métier à l'autre, erreurs et malfaçons, non-respect des délais, etc. Des économies sont réalisables. Elles permettront de nouveaux projets et la transition écologique du secteur qui est un des enjeux prioritaires. L'Alliance du bâtiment regroupe dès aujourd'hui des organisations qui représentent plus de 6000 entreprises au travers de l'organisation professionnelle. Des maîtres d'ouvrage publics et privés, des acteurs privés, des organismes de formation, des associations, des éditeurs de logiciels, des dirigeants d'entreprises et aussi des citoyens. Pourquoi un tel regroupement? Parce que le BIM peut conduire à l'ubérisation de toute la filière. En effet, la maquette IFC est ouverte, mais cette ouverture est limitée et la multiplicité des formats propriétaires des logiciels et différents métiers va compliquer les échanges entre les acteurs. Il faudra passer par des plateformes pour effectuer les traductions entre les formats qui décrivent les objets, matériaux, composants, systèmes constructifs, équipements. 3 types d'opérateurs trouvent un intérêt au maintien de la complexité. Les éditeurs de logiciels qui peuvent contrôler le marché via leur format propriétaire. Les grands groupes qui ont les moyens techniques et financiers de maîtriser un numérique complexifié artificiellement, avec pour conséquence la réduction de leurs sous-traitants au statut de simple exécutant. Enfin, les futurs GAFA des plateformes BIM qui deviendront des passages obligés et bien sûr payants. Cette évolution peut marginaliser plus d'1 million d'entreprises européennes, toutes celles qui ne disposent pas des ressources humaines et financières pour rester maîtres de leur métier dans une transition numérique qui devient incontournable. L'objectif de l'Alliance du bâtiment est de rendre le BIM accessible facilement à l'ensemble des acteurs de la filière constructive. En particulier aux artisans, maîtres d'œuvre et TPE de taille inférieure à 10 personnes, qui représentent en France 95% des effectifs de la filière. Pour cela, il existe une alternative à la complexité. L'adoption d'un langage commun ouvert, en accès libre, pour enrichir les maquettes IFC. Ce langage existe. Il permet à tous les acteurs de participer à l'élaboration du projet de construction avec le BIM. Chaque acteur peut définir les objets relatifs à son métier et enrichir la maquette numérique avec le logiciel adapté à son métier de manière indépendante, facile et économique. Pour mettre en œuvre ce projet, l'Alliance du bâtiment a acquis les droits exclusifs du seul langage ouvert et documenté développé à ce jour, le langage Open DTHX. L'idée est de le mettre à disposition en accès libre pour l'ensemble des acteurs de la filière et d'en faire un bien commun. C'est un objectif d'intérêt général.
Ce langage est pleinement opérationnel. Il est déjà utilisable sur la plateforme de démonstration du plan France BIM 2022 du ministère de la Cohésion des Territoires. Mais il reste confiné, du fait en particulier de la pression des lobbies qui ont intérêt à maintenir le système complexe. En rejoignant notre groupement directement ou par votre organisation professionnelle, vous vous donnez une chance de rester maître de votre avenir par le déploiement à grande échelle d'un BIM ouvert pour tous. L'Alliance du bâtiment proposera bientôt des formations d'initiation en ligne, ainsi que des formations professionnelles pour faciliter l'acquisition des bases pour maîtriser le BIM. Nous labelliserons des formations de formateurs pour permettre la diffusion la plus large possible du BIM pour tous à l'aide de ce langage commun. Rejoignez-nous vite.